RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Karine Théodin qui vient nous parler de l'association Nos Amis de la rue. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Karine. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Et vous ? Très bien également. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors, donc moi je m'appelle Karine, je suis vice-présidente de l'association Nos Amis de la rue depuis quelques mois et bénévole engagée depuis début 2022. Et voilà, donc je ne sais pas si mon parcours à côté vous intéresse ou pas. Justement, quel est votre parcours de vie à côté de l'association ? Alors, je suis mère de 2 enfants, donc je suis mariée avec Cyril qui est aussi engagé dans l'association et je travaille par ailleurs à l'Agence régionale de santé en tant que responsable d'un service en charge de la santé environnementale. Donc, un vaste sujet très, très, très large. Vous y travaillez depuis longtemps ? Alors, ici, ça fait déjà 20 ans que je suis en Lorraine et que j'ai occupé différents postes dans la même institution. Et sinon, je suis bretonne d'origine, de Fougères plus précisément. Voilà. Pourquoi être venue en Lorraine alors ? Très basiquement, premier poste de fonctionnaire. Et mon mari m'a suivi parce qu'il est cuisinier. Et donc, c'est vraiment le concours c'est le travail qui m'a amené ici. Mais pour le coup, ça fait 20 ans qu'on est là, donc c'est qu'on s'y plaît. Voilà, on s'y plaît, on a fait notre vie, notre filles sont Lorraine, elles sont nées en Lorraine. Voilà. Donc, pas du tout, rien à voir avec la Bretagne, mais voilà, en tout cas, c'est des gens très sympathiques par ici. Et comment est-ce que vous en êtes arrivée à être vice-présidente de l'association Nos Amis de la rue ? Alors, pour tout vous dire, après, moi, je ne cherchais pas spécialement à prendre des responsabilités, même dans le domaine associatif. Je suis quelqu'un de très actif, qui est engagé aussi par ailleurs dans d'autres thématiques. Et donc, déjà, au début, il y avait l'envie commune avec mon mari d'être d'abord bénévole et de se rendre utile, en tout cas, en rapport avec mes convictions religieuses, voilà. Et enfin, nos convictions religieuses. Et on voulait donner du sens, on va dire, à notre vie sur le plan personnel. Et donner de son temps aux autres et pas uniquement forcément donner de l'argent quand on peut. Voilà, on avait vraiment à cœur de donner de notre temps. Et il se trouve que l'ancien président qui, à l'origine, le frère de Sandrine, la présidente, habitait Dombasle, là où on passe beaucoup de temps. Et en fait, il a parlé de l'association, il l'a présentée. J'ai eu l'occasion de découvrir cette association par le biais de Gérald. Et en fait, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on a l'occasion de s'engager, on va dire, on a l'association à portée de main, entre guillemets, qui nous permet de pouvoir nous rendre utiles, alors sur Nancy, pour le coup, parce que c'est vrai que c'est là qu'il y a le plus de sans-abri, et il y a une concentration un peu plus importante, ou en tout cas, c'est peut-être plus visible, de personnes qui sont vraiment en très forte difficulté. Et c'est venu, en fait, un petit peu facilement, en fait, on n'a même presque pas eu à faire d'efforts, c'était un concours de circonstances qui fait que une opportunité s'est présentée pour pouvoir s'engager en tant que bénévole. Donc, ça a commencé comme ça. On a commencé en tant que bénévole. Et puis, voilà, après, j'ai un naturel, mon mari aussi, on a un naturel aussi à se proposer, à essayer de se rendre utile. Voilà, on essaie toujours d'aller un petit peu au-delà, sans attendre qu'on vienne nous chercher. Et puis, on a pris entre guillemets, pas des responsabilités, mais on essaie de se rendre utile et le plus possible. Et en fait, il se trouve que c'est Sandrine qui m'a proposé, qui m'a demandé si je voulais être vice-présidente, parce que le poste, il y a eu un petit peu de changement dans l'association. Et j'ai accepté avec plaisir. C'est toujours très... j'étais très honorée, très touchée de pouvoir être... en tout cas, que Sandrine ait pensé à moi pour pouvoir occuper ce poste. Et puis le poste de vice-présidente, c'est un poste, on va dire, à responsabilité entre guillemets, mais l'idée, c'est de garder un collectif, en tout cas, et que tous les bénévoles, quel que soit leur statut dans l'association, travaillent ensemble, et en tout cas, dans un bon esprit, dans une démarche, dans une ambiance, on va dire, détendue et sympathique, mais en ayant toujours en ligne de mire les personnes pour qui on œuvre, en fait.
Et qu'est-ce qui vous a mené particulièrement à vous intéresser à nos amis de la rue ? Pourquoi avoir rejoint cette association en particulier ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est vrai que c'est aussi un concours de circonstances. C'est vrai que ce qui nous a fait... alors, on aurait très bien pu aller au Resto du Cœur, effectivement, ou cibler d'autres associations, mais de notre point de vue, on était vraiment... c'est une association, en fait, qui vise vraiment de mon point de vue, vraiment les personnes les plus démunies des plus démunies. Après, voilà, comme je le dis tout à l'heure, tout n'est pas visible et on peut passer à côté de plein de choses. Mais on s'est dit, tiens... on va se rendre utile et cette association nous convient bien parce que c'est une petite association en tout cas qui recrutait aussi. Voilà, donc je ne dis pas toutes les associations recrutent de manière générale, mais on s'est dit tiens, là, ça correspondait vraiment à nos convictions, à nos valeurs et on va pouvoir en tout cas. Et puis c'est vrai que moi je travaille à Nancy Centre et donc je prends le train rien que pour aller du train à mon lieu de travail ou même quand je vais faire des courses le midi, on en côtoie à tous les bouts de rue, tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, il y a des sans-domicile. Enfin, il y a des gens qui font la manche dans la rue. Alors, ils ne sont pas tous à vivre dans la rue, mais ils sont quand même les personnes les plus démunies. S'ils font la manche, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour vivre. Donc, pour moi, c'est vraiment la situation la plus critique. Et c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de croiser ces personnes en se disant on ne peut pas donner une pièce à tout le monde. Des fois, on en donne, mais on se dit c'est insuffisant. On donne une petite pièce, mais on en donne peut-être à une personne sur 100 en cumulant tous les jours. Et c'est un peu frustrant de se dire en fait, on passe à côté de quelque chose. Et puis, c'est pas en donnant une petite pièce de 1 euro que je vais vraiment être utile. Alors, c'est sûr qu'on répond à la demande de la personne qui serait prête à recevoir beaucoup plus, mais c'est largement suffisant. Puis voilà, à force de croiser des personnes, des fois toujours... Puis on commence aussi à reconnaître certaines. Il y a des habitués, malheureusement, dans la rue. Et après, il y a aussi des têtes qui changent régulièrement. Et je me suis dit, mais non, mais... Donner une pièce, déjà, je trouvais que je n'avais pas l'impression d'être à la hauteur en tant que passante dans la rue à donner une pièce une fois tous les 36 du mois. Je me suis dit, non, c'est pas comme ça c'est pas comme ça que je vais les aider ou que je vais leur apporter un peu de réconfort. Et puis, voilà. Et donc, l'association, je me suis dit, tiens, super, je vais pouvoir donner de mon temps, être dans une démarche aussi collective, ce qui permet aussi de ne pas être tout seul, de ne pas faire des actions de manière isolée. Et puis c'est parti comme ça. Et avec mon mari, voilà, qui ne travaille pas à Nancy Centre, mais peu importe, voilà, ça correspondait aussi à ses valeurs. Donc on est partis tous les deux. Et puis on connaissait déjà quelques personnes dans l'association. C'est aussi ça qui joue. On connaissait aussi du monde qui en faisait partie à l'époque. Et on s'est dit, on va tenter l'aventure, on va voir ce que ça donne. C'était aussi à l'époque du Covid, c'était pas toujours évident, car on portait les masques et tout ça, donc c'est pas toujours évident dans la prise de contact, mais voilà, ça s'est vraiment pas passé comme ça, quoi. Et on se dit, voilà, une envie de faire autre chose et de vraiment donner de son temps, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement aujourd'hui dans votre rôle en tant que vice-présidente de l'association ? Alors, c'est un peu neuf, donc en tout cas... Pourquoi je ne sais pas si la question revient à dire pourquoi j'ai accepté cette mission, parce que voilà, je sais peut-être pas dire non. Ça peut revenir à en fait, la même chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très honorée par Sandrine, parce que je me suis dit, si elle a pensé à moi, c'est qu'elle pense que je peux être à la hauteur. Donc je me suis dit, je vais tenter ce challenge en essayant de voir si je suis à la hauteur. Donc après, voilà, on est vraiment là dans une dimension collective, à la rigueur, qu'on soit président, vice-président. Quand on est au quotidien avec les sans-domicile fixe, on est tous à égalité et on est tous, il n'y a pas plus l'un que l'autre et on est tous bénévoles avant tout au service d'une même cause. Après, dans le cas de fonctionnement de l'institution, on va essayer d'apporter peut-être... j'ai des facilités peut-être à parler, essayer de rendre plus visible l'association en tout cas, auprès des partenaires institutionnels, essayer aussi de la rendre plus visible auprès du grand public à travers les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est une démarche collective. Je pense je pense que j'ai à cœur qu'on puisse faire mieux connaître l'association. Voilà. Au-delà des actions au quotidien. On va continuer en écoutant SDF de La rue qui est à nous et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours avec Karine Théaudin pour parler de l'association Nos Amis de la Rue. Alors Karine, comment est-ce qu'elle a été créée cette association ? Alors,
c'est vrai que je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Alors, comment elle a été créée ? Alors, elle a été créée à l'initiative de Gérald, qui est le président fondateur de l'association. Et Sandrine pourrait en parler mieux que moi, mais elle n'est pas là. C'est d'abord, je pense, une histoire de famille, parce que les 2 sœurs de Gérald sont toujours actives dans l'association. Donc, pour moi, c'est d'abord une histoire de famille et de réseau de contacts, d'amis aussi. Enfin, voilà, on est dans un réseau d'amis, famille-amis qui s'est lancé dans l'aventure. Et après, l'équipe a changé régulièrement et au fur et à mesure, maintenant, on retrouve des gens qui nous cherchent, qui nous trouvent via les réseaux sociaux et on a vraiment on a un réseau de bénévoles qui est plutôt positionné, présent sur le bassin de Nancy, mais d'horizons très diverses, très variés. Et donc, c'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres maintenant. Et dans quel but elle a été créée, cette association ? Apporter du soutien, du réconfort, enfin voilà, venir en aide aux plus démunis. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, mais notre association, nous, on est là pour, on va dire, 3 missions principales. Pouvoir mettre à disposition des repas chauds, fournir aussi des vêtements et des produits d'hygiène. Voilà. Donc, la spécificité étant que, à l'époque, en tout cas, Gérald, il insistait beaucoup sur ça, c'était que ce qui lui tenait à cœur, c'est de pouvoir aussi mettre à disposition, distribuer des produits d'hygiène, car, voilà, en tout cas, il avait une sensibilité particulière sur ce sujet, car il savait que, en tout cas, il avait le sentiment que c'était, on va dire, entre guillemets, un créneau qui n'était pas suffisamment, on va dire, exploité ou sur lesquels les associations n'étaient pas forcément les plus actives, en fait. Voilà. Vous venez de parler justement des personnes les plus démunies. Qu'est-ce que ce terme englobe selon vous ? Alors des fois, ça fait débat entre nous. Enfin, ça l'a déjà fait. Au premier abord, ce sont les sans-abri, ceux qui n'ont pas, comme la définition du sigle SDF existe, sans domicile fixe, ceux qui n'ont pas de logement à eux. Donc on peut y retrouver, alors on y retrouve ceux qui dorment dans la rue ou qui dorment dans des parkings ou qui essaient de se débrouiller pour dormir à droite à gauche. Il y a aussi ceux qui sont hébergés de temps en temps qui arrivent à se faire héberger à droite à gauche, ceux qui sont en foyer, qui louent des chambres à la journée. Donc c'est d'abord ça. Mais dans les bénéficiaires, en fait, très vite, on s'est rendu compte que on n'était pas là on n'était pas une administration. Et ceux qui se présentaient, sauf vraiment, voilà. En général, ceux qui se présentent, ils sont accueillis à bras ouverts. On leur pose pas de question de savoir est-ce que tu dors à la rue, est-ce que vous dormez à la rue plus de tant de jours par mois ou par an. Ceux qui vivent en appartement ou pas, ils sont les bienvenus dans tous les cas. Et on sait que dans la grande majorité des cas, on va vraiment viser des personnes qui n'ont pas les moyens de vivre décemment et qui, dans la plupart des cas, n'ont pas de logement, ou ils peuvent être vivre dans un camion, dans un parking, ou qui se font héberger. Mais en tout cas, on sait que c'est la majorité de nos bénéficiaires. Mais on refuse personne. Et comment est-ce que ça se passe du coup pour distribuer les repas, les produits d'hygiène, tout ça ? Par quelles actions est-ce que ça passe concrètement ? Alors, on fait des maraudes tous les mardis soirs, place Maginot. Donc, l'heure de la maraude est fixée à 18h45. Donc, c'est vraiment toutes les semaines, par tous les temps, par toutes les saisons. Donc, il y a une maraude. Donc, en fait, les habitués nous connaissent. On installe des tables et on distribue les repas chauds. Donc, on les distribue spontanément. Ça veut dire ceux qui se présentent ont droit à un repas chaud. Et depuis quelques mois, c'était pas comme ça au départ. On distribue vêtements et produits d'hygiène sur commande. Parce que voilà, on a dû, on va dire, revoir les modalités d'organisation. Et il faut qu'il y ait une certaine régularité, ou en tout cas qu'ils commandent la semaine passée pour venir chercher la semaine suivante. Alors, ce qui est bien aussi, moi, de mon point de vue, ce qui est bien, c'est qu'on fait aussi des maraudes mobiles. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui reste sur place, et quand il y a suffisamment de monde, mais actuellement c'est le cas, donc il y a l'équipe qui reste sur place à faire la maraude fixe, et à côté, on part en maraude mobile. Donc, on essaie d'être au moins 3-4. Et on a notre petit circuit. Alors, on est à pied. On n'est pas en véhicule motorisé ni en vélo. Donc, on va en général au moins 4. Et on a notre petit circuit en ville qui reste... On reste dans le centre-ville et on va à la rencontre des bénéficiaires, soit parce qu'ils sont en train de faire la manche, soit parce que des fois, on en croise et qu'on arrive à identifier que ce sont des personnes qui peuvent être intéressées. Voilà, donc en général, on commence de la place Maginot pour pousser jusqu'à la place Stanislas et
et jusqu'à la place de la Carrière, ou limite. Et quand c'est l'été, on essaie de pousser un peu plus loin, parce qu'on se rend compte vu qu'il y a plus de population aussi, il y a plus de gens à sortir, ceux qui font la Manche aussi sont plus enclins aussi à se disperser ou à avoir un périmètre de plus large qui tient compte aussi peut-être de l'ouverture des restaurants, des bars ou des commerces. Donc voilà, donc on fait les deux. En général, on arrive à faire les deux systématiquement, maraude fixe et maraude mobile. Et autre que ces maraudes, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous faites au sein de l'association ? Alors oui, en fait, on essaie aussi de mener des actions. Effectivement, déjà, pour pouvoir fournir des repas, on organise des collectes alimentaires. Donc ça, ce n'est pas... Alors, on organise des collectes alimentaires en lien avec les supermarchés qui acceptent de nous accueillir. L'objectif après, derrière, des autres actions, c'est de pouvoir recueillir des fonds ou des dons. Voilà. Donc, mais sinon, vis-à-vis des bénéficiaires, on est principalement sur... on ne fait que le mardi soir, maraude fixe et maraude mobile. Et donc vous, en tant que vice-présidente de l'association, quel est votre rôle ? Quelles sont les missions qui vous sont confiées ? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, quand on est face aux bénéficiaires, il n'y a pas de différence particulière. En tout cas, avec Sandrine, en tant que présidente et vice-présidente, donc déjà, on a à cœur de pouvoir accueillir les bénévoles du mieux possible, en tout cas, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas toujours... pas que c'est pas évident, mais c'est quelque chose qui peut paraître évident, mais qui dans les faits, quand on est pris dans le feu de l'action, des fois, il est déjà arrivé qu'on accueille, qu'on oublie, enfin pas qu'on oublie d'accueillir, qu'on se concentre sur les bénéficiaires, des fois au détriment des bénévoles, des nouveaux bénévoles qui arrivent. Donc déjà, à savoir accueillir les bénévoles dans les meilleures conditions pour qu'ils se sentent, on va dire, intégrés le plus rapidement possible. Et sinon, c'est de pouvoir... en tant que vice-présidente, c'est de se faire connaître et aussi pouvoir trouver les fonds et les dons nécessaires pour faire tourner l'association. Enfin, je veux dire, on fonctionne uniquement à partir des dons. On n'a pas de subvention pérenne d'organismes publics. Donc, tout repose à partir des dons. Donc, on a déjà... D'ailleurs, tout particulier peut faire un don en ligne et c'est même déductible des impôts. Donc, c'est quand même une force de l'association de pouvoir aussi... que ce soit profitable à la fois pour l'association et pour ceux qui voudraient faire un don. Et voilà, l'idée, c'est se faire connaître pour pouvoir avoir des dons, pouvoir récupérer de l'argent le plus possible. C'est vraiment la priorité, parce que c'est pas avec les fonds qu'on a actuellement on n'a pas les moyens de survivre sans faire appel aux dons. Et il faut ils sont insuffisants à l'heure actuelle. Alors pour poursuivre, je vous propose d'écouter Debout de Vianney et Eric Devillé, et puis on revient juste après. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. On est encore et toujours en compagnie de Karine Théaudin pour parler de l'association Nos Amis de la Rue. Alors Karine, est-ce qu'il y a des événements, des actions à venir pour l'association ? Alors oui, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est un loto. Alors pourquoi un loto ? Tout simplement, c'est pouvoir recueillir des fonds. Mais pour pouvoir organiser un loto, trouver la salle, c'est pas le plus gros problème, parce qu'on arrive quand même à avoir des communes qui prêtent, qui arrivent à mettre à disposition, en général de manière gratuite, des salles. Mais notre challenge, c'est de pouvoir avoir des lots intéressants pour ceux qui voudraient s'amuser à faire ces lotos. Donc, c'est notre objectif j'espère, pour 2024. C'est trouver des lots. Donc, avis aux sponsors et aux amateurs qui souhaiteraient offrir des bons ou des cadeaux pour pouvoir organiser au mieux ce loto et en tout cas en faire un loto très sympa et très intéressant. Voilà. Donc, c'est vraiment notre objectif pour cette année. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, les maraudes, c'est tous les mardis ? C'est ça. C'est ça ? Est-ce que vous pouvez répéter pour l'heure, le lieu Maraude, donc fixe et mobile, tous les mardis soirs, 18h45, place Maginot à Nancy. Et donc pour se porter volontaire, pour être bénévole, il suffit de nous joindre via notre compte Facebook. On a aussi une adresse courriel, on a aussi un compte Instagram qu'on va développer aussi. C'est aussi le projet 2024, c'est pouvoir en tout cas élargir les personnes, en tout cas mieux communiquer aussi sur Instagram. Donc passez par Facebook ou autre pour venir rentrer en contact avec nous si vous êtes intéressé pour être bénévole ou découvrir ce que c'est. On accueille à bras ouverts.
Et comment est-ce qu'on peut vous aider en tant que bénévole, en tant qu'entreprise, en tant qu'association Alors, de différentes façons. Alors, c'est vrai que en bénévole, en fait, on a une équipe, on va dire, pérenne, en tout cas, qui arrive à faire tourner. Après, la difficulté, c'est souvent de préparer les repas, parce que nous, on prépare nous-mêmes nos repas chauds. Donc, il faut les préparer le mardi après-midi. Et c'est pas toujours évident de trouver des personnes disponibles. Donc, s'il y a des personnes qui sont disponibles pour préparer à manger les mardis après-midi, soit dans notre local à Dame-le-Vière, soit chez soi à domicile, voilà, nous on prend. Après, on est vraiment, on prend tout. On est intéressé par tout bénévole qui souhaiterait s'engager lors des maraudes, mais aussi pour pouvoir développer aussi tout ce qui est communication. Donc, des compétences particulières sont toujours très très utiles à prendre parce que la communication est importante. Pour se faire connaître, il faut avoir une bonne communication. Voilà, comme je dis tout à l'heure, nous on a besoin aussi d'argent parce que même si on fonctionne à partir des dons, on a besoin d'argent pour acheter parfois de la nourriture, notamment du frais, pour acheter rien que les barquettes. On a toujours besoin d'argent pour financer des choses. Et puis il y a aussi des besoins qu'on n'arrive pas toujours à avoir via les dons, notamment les sous-vêtements. Donc avoir des sous-vêtements neufs, on peut que les acheter. Donc des dons en argent, des dons en vêtements. Bon, les dons en vêtements, ça dépend. Après, voilà, ça reste un besoin, mais ça dépend des moments. Et des dons surtout en produits d'hygiène, plus. De quoi est-ce que vous auriez besoin en particulier en termes de produits d'hygiène ? On a toujours besoin de gel douche, de shampoing. C'est les produits qui sont les plus demandés, mais on a aussi besoin de produits de rasage, des déodorants. Donc vraiment, voilà, des produits d'hygiène pour que les gens puissent aussi vivre dans la meilleure dignité qui soit. Et puis les sous-vêtements, hommes ou femmes, mais surtout hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans la rue, mais femmes aussi, sous-vêtements et chaussettes. Et surtout l'hiver, ils apprécient d'avoir de bonnes chaussettes. Ça, c'est quelque chose aussi, on a un besoin très très important et auquel on n'arrive pas à faire face. Et puis c'est, comme je dis tout à l'heure aussi, malheureusement, il nous faut de l'argent. Alors comme je l'ai rappelé, faire un don à l'association et déducter des impôts, c'est 66%, si je raconte pas de bêtises, comme une association type Resto du Cœur. Donc c'est quand même, pour ceux qui ont les moyens de faire un don numéraire, c'est tout à fait envisageable. Et puis après, voilà, chacun aussi doit faire en fonction de ses possibilités. S'il préfère donner de son temps plutôt que de faire un don, voilà, on prend de tout en fait, en fonction des possibilités des uns et des autres, on va dire tout est accepté. Don d'argent, don de temps, don de vêtements, don de produits d'hygiène, don de nourriture, on prend. Il n'y a aucun souci et ça, on prendra les mains ouvertes. Et en tout cas, j'en profite pour remercier notamment la mairie de Dame-le-Vière qui... le local est à Dame-le-Vière, ce n'est pas à Nancy même, mais en tout cas, nous, on est quand même, on a la chance d'avoir une commune qui nous a mis à disposition un local qui nous permet de stocker toute la nourriture sèche qu'on a à disposition, de stocker les produits d'hygiène que l'on nous a donnés via les dons, tous les vêtements. Donc voilà, c'est toujours appréciable. Après, nous, on aimerait aussi pouvoir avoir un local plus près sur Nancy, parce que ça serait plus pratique, vu que nos bénéficiaires sont sur Nancy. Voilà, donc... en fonction des opportunités, voilà, on prend ce qu'on a, mais c'est en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la solidarité. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens, qu'ils soient institutionnels ou des particuliers, qui ont envie d'aider. Alors, ils n'ont pas forcément la possibilité d'aider tous les mardis ou de pouvoir consacrer un temps énorme, mais on voit quand même qu'il y a cette volonté d'aider d'une manière ou d'une autre. Et pour le coup, voilà, cet esprit de solidarité, je le trouve important de le souligner, parce que voilà, il existe, mais voilà, je trouve ça bien de le mettre en avant, en tout cas, cette solidarité qui est en place avec les uns et les autres. Et pour revenir sur les dons, comment est-ce qu'on peut les faire ? Comment est-ce que vous les apporter ? Alors, soit vous venez nous voir au Maraude le mardi soir, soit vous nous contactez via Facebook ou Messenger pour dire voilà, j'aurais ça à vous mettre à disposition, et on échange pour savoir avec tous les bénévoles que l'on a qui peut aller le chercher ou à tel endroit. Enfin, après, c'est du cas par cas. Mais après, si les gens sont sur Nancy et que c'est transportable, ils peuvent nous retrouver, nous les déposer directement le mardi soir, c'est déjà arrivé. Et s'ils ne peuvent pas le mardi soir, parce que pour une raison ou pour une autre, ils nous contactent via les réseaux sociaux.
et on arrivera à trouver un point de rendez-vous pour récupérer. Et voilà. Et ce qui est aussi important dans la solidarité, c'est qu'on a aussi souvent des écoles. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui se mobilisent au travers des associations qui sont présentes au milieu étudiant. Et on sent qu'il y a aussi cette fibre aussi dans le milieu étudiant de vouloir aider et de vouloir aussi se rendre utile et d'organiser aussi des collectes aussi à leur niveau pour qu'ensuite on puisse les redistribuer via nos maraudes. Donc on a beaucoup de jeunes en tout cas qui sont mobilisés et ça fait aussi plaisir à voir que la jeunesse, que tout le monde se mobilise, tout âge confondu, quoi. Pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Merci à ceux qui ont écouté cette émission, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui les intéresse. Merci à ceux qui nous aident, et puis merci à ceux qui envisagent de nous aider d'une manière ou d'une autre, quelle qu'elle soit. En tout cas, un merci par anticipation, et à tous ceux qui ont envie de faire quelque chose en fonction de leurs moyens. Merci à vous, Karine, d'être venue. De rien. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Puis merci aussi pour votre accueil, en tout cas. Avec plaisir. Et puis, on va se quitter en écoutant Un homme debout de Claudio Capéo. Et on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org